Alors, vous de votre côté, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous du coup regardez cette saison. Qu'est-ce que vous avez commencé à regarder du coup parce que donc il y a la nouvelle saison du coup d'été des animés qui a commencé. Donc il y a pas mal de choses du coup. On a quand même un planning assez chargé je trouve pendant cette saison. Bon alors si je regarde un petit peu le planning, donc évidemment on a la deuxième partie de la saison 2 de Moi quand je me regarde en slam du coup qui a commencé. Donc ça je vais évidemment regarder la suite parce que c'est un titre que j'adore. Genjitsu, ça je connais pas du tout. Et ça me tente pas plus que ça, je sais pas où. On a la version S du coup, donc c'est la version un peu chibi du coup de Kobayashi. Donc ça je pense que ça plaira à certaines personnes, mais de mon côté j'ai jamais regardé la première saison. Je connais pas du tout le titre. On a du coup la deuxième, je crois que c'est la deuxième saison d'Otome Games, ça, hein, celle-là, si je dis pas de bêtises, la X. Donc je crois que j'ai même pas fini la première, mais faut que je me mette à jour dessus, mais ça m'intéresse pas mal. Beaucoup de sorties, Hot Manga le jour de mon anniv, je sens que je vais craquer. Et bah tu vas pouvoir te faire plaisir du coup. Ma wishlist augmente sans que je regarde quoi que ce soit. Ta wishlist ou ta watchlist? Parce que c'est pas la même chose. Wishlist c'est plutôt pour les achats et watchlist c'est du coup plutôt pour les animés. L'animé de détective, alors c'est lequel l'animé que t'appelles de détective? Alors parce que qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Tantei Wamu. Là-dedans, qu'est-ce qui me tente là-dedans? Kanojo, j'ai peut-être regardé du coup, parce qu'en plus, il y a le titre qui est sorti cette semaine chez Noévé. Donc c'est l'occasion du coup de voir un peu l'adaptation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Tensura, alors bon, Tensura, donc on a vu, c'est ça. Maouka, du coup, bah, c'est la suite. C'est la combienième saison d'ailleurs, ça, on a avancé pas mal d'ailleurs dans ce truc-là. Ou alors c'est peut-être un spin-off, remarque, avec le titre, je sais pas du tout. Mais en tout cas, on est bien avancé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une barre de recherche? Oui, comme ça je vais taper le titre que vous me dites, ça va aller plus vite. Euh, Tanmochi, donc c'est celui-là, donc c'est Tantei Wamu Shindeiru. Euh, le titre me fait rire, ça me fait penser à Jojo. Il y a eu un épisode. Alors, le premier épisode a fait 1 heure du coup. Putain, ça fait un gros premier titre. Ensuite, qu'est-ce que tu regardes? Tu m'as dit. Donc, Kobayashi, donc c'est celui qu'on a vu. Et aussi Otome Game du coup. Ok, donc ouais, donc tu gagnes quand même pas mal les gros animés de saison quoi. Tantei, ok, et Kanojo Mokanojo, c'est celui car c'est bon délire. Ouais, ça, je pense que ça, c'est un peu l'animé un petit peu tranquille, sans prise de tête de la saison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être intéressant là-dedans? Ça, c'est les Mémoires de Vanita, si je dis pas de bêtises. C'est le manga qui est chez Kiyun. Donc en vrai, pourquoi pas. Le titre est pas mal, donc à voir. En plus, c'est animé par Bones, donc ça pourrait être sympa à regarder. Je pense que ça, je vais lui laisser sa chance. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a Meiki aussi, Black Company aussi. Alors ça, c'est un titre qui est dispo chez Komiku, qui s'appelle The Dungeon of Black Company. Et bah, c'est un employé de mémoire, alors, parce que c'était au tout début. Non, c'était un employé, c'était un patron de boîte qui gagnait beaucoup d'argent, qui se retrouve du coup isekai dans un monde où il va devenir esclave. Et en fait, à partir de là, en fait, il va tout retourner pour devenir, bah, pareil, un grand patron et gagner plein d'argent dans ce monde de fantasy. Donc voilà, c'est un petit peu du isekai capitalisme. En manga, c'était excellent, donc en animé, je pense que ça peut être un bon délire aussi. Il se retrouve isekai. Bah, je trouve que c'est un bon terme pour dire, voilà, au lieu de, il y en a qui disent se faire trunkuned, mais se faire isekai, je pense que ça peut être un verbe intéressant. 43 minutes le premier épisode, ok, donc ouais, ça fait quand même un bon premier morceau, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, comme ça, visuellement, ça me donne envie, Karate Nexus, mais il faudrait que je regarde quand même ce que ça donne. Je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner. Ah, celui-là, je l'attendais beaucoup. C'est dispo chez Doki Doki en manga, c'est Battle Game in 5 Seconds. C'est un titre qui est très très quali en manga. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne en animé. Je sais pas si ça vous tente de regarder 2-3 PV là ensemble. S'il y en a qui n'ont pas encore commencé la saison, on peut se faire un petit tour du coup des différentes PV, voilà, pour chauffer un peu et voir ce qu'on pourrait regarder. Puis on pourra se faire un petit point toutes les semaines de ce que vous avez vu.
Mais ouais, pas tant de choses que ça en vrai cette saison. Enfin, il y a des trucs intéressants, mais d'habitude, je trouve, j'ai l'impression qu'il y a une liste beaucoup plus balèze d'habitude. Après, qu'est-ce qu'il y a de prévu en film? Est-ce qu'on a des gros trucs? Bon, on a un petit peu de Fate. Ouais, côté film, on n'a pas de gros trucs non plus. Et après, est-ce qu'on va avoir des petits OAV sympas? Des petits OAV sympas. Alors attendez, bougez pas. Je me fais un petit truc de mon côté en même temps. Tac. Hop. Voilà. Alors. En OAV. Donc OAV, c'est des zones un petit peu spéciaux. C'est les trucs un petit peu promotionnels, l'histoire complémentaire des animés. Mais c'est pareil, on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose. Écoutez, moi je suis juste curieux du coup de voir le petit PV du coup. C'est quel bouton? C'est celui-là. C'est l'official trailer du coup. C'est laquelle entre les deux? Allez, on va regarder celui-là. Je vais mettre. Je peux pas mettre le son. Je peux pas couper la musique. Alors qu'est-ce que ça donne visuellement? Et si vous connaissez pas, je vous le recommande. Hein. N'hésitez pas à tenter l'animé. Et pourquoi pas le manga derrière qui est très très bon. Ça... bah, bonne soirée LBD. Merci d'être passé. C'est vrai que le titre, c'est un anime très action, très baston, qui est très sympa. Pour une animation, ça a l'air assez classique. Démonstrateur sur Wakanim, tu parles du film? T'as vu que je connais le titre, je suis curieux de voir comment ils vendent le truc. Alors, en fait, juste pour vous expliquer ceux qui peuvent être curieux, en fait, si du coup c'est tous ces mecs là en fait que vous voyez, ils ont tous été amenés du coup dans ce jeu. Donc ça du coup c'est Battle Game in 5 Seconds, c'est dispo en France et en fait pour en résumer globalement c'est des mecs du coup qui vont être un petit peu faits prisonniers et qui vont devoir s'affronter et en fait ils reçoivent du coup une lettre où dessus ils découvrent leur pouvoir en fait. Et donc le début du titre en gros c'est ils vont être opposés, donc ça va être des 1 contre 1 où chacun a un pouvoir, personne du coup ne sait quel est le pouvoir de l'autre et ils vont devoir du coup gagner le plus rapidement possible à l'aide de ces pouvoirs. Mais le délire part beaucoup plus loin après. Et voilà, c'est un animé quand même où ça se bastonne pas mal. Donc pour ceux qui aiment les animés d'action, franchement, c'est un très bon délire. Salut Vanillil, comment tu vas? Non, Xilo, j'ai pas vu passer d'infos pour la sortie du film sur Wakanim. Ah putain, pas de chance, oui, c'est vrai que le stand-by d'Anakokun, il est assez fragile. Hein. J'ai failli me faire avoir aussi. Ouais, le synopsis est pas mal. Hein. Le manga, on en est à combien là? On est au 15e tome en France. Donc voilà, en France, on est quand même bien avancé. Hein. Bon, après, l'animation a pas l'air d'être incroyable, mais je pense que ça peut faire le taf. Hein. Donc voilà, ça je vais le regarder parce que le manga est très quali, donc je pense que l'adaptation elle peut être vraiment pas mal. Donc je pense que ça pourra plaire à pas mal de monde aussi parce que je trouve qu'il est quand même pas très mis en avant le titre. Et du coup voilà, je pense que l'animé sera une bonne pendante à pas mal de monde. Et en plus derrière vous avez quand même Doki Doki qui fait le taf sur le manga, donc ça pourra vous régaler. Hein. Regarde remake Our Lives, fais-moi confiance Bébou. Alors, si je tape le nom en remake, Bokutashi no remake. Ah oui, pareil, premier épisode de 60 minutes. Alors, le petit PV, l'official trailer, ça va être celui-là. Alors. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne?
Ah, c'est un délire de retour de voyage dans le temps, ça, c'est ça? ゼロマが田中村しかないし、鋼もアスタリスクも野毛の名もないしって。Ok. 2006年。過ぎた時 Salut Sandwich Triangle, très bon nom, comment tu vas? Salut Chips, comment tu vas? Bon là, du coup, on a fini les actus manga pour ceux qui savent pas, et on regarde un petit peu du coup la saison d'animé et on voit ce qu'on pourrait regarder et ce qui a l'air 10年 intéressant. 前のあの日の世界だった。 Un peu comme Real Life, ouais, c'est ce que c'est un peu le délire que ça me donne. En vrai, ça peut être sympa, hein, ce délire de voyage dans le temps pour refaire un petit peu sa vie, ça peut. Plus ça a l'air d'être un mec de 28 ans, donc c'est à dire que c'est un récit un petit peu plus mature. Donc en vrai, ça peut être un truc assez sympa. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me taguer en même temps qu'on regarde ce que je vais regarder, ce que je vais pas regarder. Comme ça, au moins, on voit ce qu'on avance. Donc bon, Slime, je pense qu'on n'a pas besoin de regarder, en plus ça va spoiler. Et ça, ok. T'as bien aimé le premier épisode? Ok, parce que du coup, tu l'as regardé. Ok, ok. Bah écoute, moi ça va bien d'ailleurs, hein. C'est petit live tranquille ce soir. Un petit peu comme d'hab, mais voilà, c'est vrai que vu qu'il y a une nouvelle saison d'animé, bah je pense que ça peut être sympa de faire un peu le tour ensemble des choses. Euh, voilà. Alors attendez, ensuite, juste que je vois la première ligne, donc ça je mets en considering parce qu'il faut que je finisse la saison 1, mais bon, Otome c'est pareil, on va pas regarder parce que je pense que la plupart du monde soit connaît la saison 1, soit connaît un peu le délire. D'ailleurs, c'est même dispo en manga chez Soleil. Voilà, pour faire le speech vite fait d'Otome Games, c'est donc la fille qui est au centre, là, que vous voyez en brune, en gros, qui va se retrouver dans son visual novel. Donc, visual novel, c'est les jeux sur PC où, en gros, il y a plusieurs rôles, plusieurs personnages, etc., où on crée des relations, ou ce genre de choses. Et donc, du coup, elle se retrouve dans ce jeu-là. Et en fait, elle joue la méchante. Et en fait, elle connaît déjà bah, le jeu et comment les choses se produisent et les différents personnages, les relations, etc. Et en fait, elle meurt du coup dans le jeu. Et en fait, c'est marrant de la suivre parce qu'en fait, elle va tout faire pour du coup que cette fin n'arrive pas en fait. Donc, c'est vrai que le DA de base est assez sympa et ça fait un animé assez tranquille à regarder. Et en plus, le manga est tout aussi quali. Donc, le manga en plus, il faut le savoir, et en termes de lecture, il est quand même assez. Quand on le voit comme ça fait un manga classique, mais quand on lit, il est bien balèze, bien rempli en informations. Bah écoutez, moi je vais prendre dans l'ordre, sauf si vous recommandez-moi du coup ce que vous regardez, et puis on regardera en ce sens-là, et puis sinon moi je vais avancer dans l'autre sens du coup, comme ça on va pouvoir avancer un petit peu comme ça. Je rapatate les messages. Donc du coup, si je comprends bien, Chips et Sandwich, vous venez du même live tous les deux, c'est ça? Et salut Dolly, comment tu vas? Pas de soucis pour les retards, hein. Le live fait normalement 2 heures, donc vous avez le temps d'arriver en cours, il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas. On a aussi parlé du coup de Kanojo Mokanojo, donc c'est en français, ils l'ont appelé Girlfriend Girlfriend si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a un official PV? Ouais, le main PV, voilà. Ça c'est pareil, je pense que je vais regarder, ça a l'air d'être un petit peu un délire un peu tranquille. La petite romance de la saison quoi. Eh ben écoute, ça va Dolly? 私1年の水瀬渚です。付き合ってもらえますか？水瀬さんに惹かれたのは事実。これはもう二股するしかない。一緒に彼女に聞きに行かないか。 Oh ok, d'accord, c'est dans ce délire là, ok. 何かいい方法が。さきさん、二股してください。可愛い。俺にできることなら何でもする。嫌なものは嫌。二股してよかったって。いつか必ず言わせてみせる。 Ouais, ça a l'air d'être un bon délire, en plus on est quand même dans la rom-com un petit peu plus avancée en termes de relations, donc ça fait du bien aussi je pense à voir. Oui bon voilà, évidemment il y aura du fanservice, comme on peut s'y attendre. 直也くんと寝てくださいね。まずお互いを深く知らなければ。3人でするとか。直也、変態。ちょっと助けて。ルラタタン。お前ら3人 La musique est pas mal. てるわけ？でもこれはチャンスだな。さきさきの彼氏がこんな人だったなんて。で、どうせ二股してるんでしょ？てかこれ入ってるでしょ！絶対私に惚れさせてやるからな。だって私直也の。私も直也くんの彼女だから。 À boire, allez hop. 二人を Vu que c'est toi en plus, un petit coup d'ice tea pour la dédicace. レオスタン
Ok, bah c'est un peu dans un délire. Ça s'assume pas mal en plus, j'ai l'impression. Donc ça, en vrai, moi je suis assez slow pour regarder ça. Euh, Ensuite, ça, donc Genjitsu Shugi Yusha no Ukuku Saikenki. Comme ça, vous pouvez en même temps juger ma prononciation japonaise toujours au top. Donc c'est quoi? Action, fantasy, harem, magie, militaire et romance. Ok, ok, ok. Alors faut savoir que le site d'ailleurs le classe par popularité. Donc c'est le nombre de personnes qui veulent le regarder. Donc c'est quand même assez en popularité. Donc qu'est-ce que ça donne? Alors est-ce qu'on a pareil le main PV? On en a qu'un, on en a pas petite Crunchyroll ou autre, non? Ok, bon, on va regarder ça du coup. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est tiré de light novel, ok. J'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus d'animés qui sont tirés de light novel en plus. Hein. En tout cas, c'est joli. Tu veux savoir où l'animé est diffusé, Zuyo? Non, Louis, je l'ai pas vu. J'avais lu le premier tome, mais c'est tout. Bah attends, je vais essayer de te dire ça. Zuyo, bouge pas. Est-ce que c'est déjà annoncé chez quelqu'un ou non? Ça a l'air assez classique, mais en vrai j'aime bien le design, le chara design et tout. En vrai ça me chauffe bien. Alors du coup le nom en anglais c'est comment un héros réaliste a recréé le royaume du coup. Ok. Ouais donc il va y avoir sûrement une dimension un peu politique, un peu aussi gestion de... Donc ça me chauffe bien. Du coup un petit peu à gestion des habitants. Ok, alors ça c'est diffusé chez qui? Alors est-ce qu'il est chez Crunchyroll? J'ai pas l'impression. Non, il n'est pas chez Crunchyroll. Ah, il est chez ADN. C'est dispo chez ADN et... Et non, que chez ADN. Je le vois pas chez Wakanim. Je le vois pas sur Wakanim. Ok, donc celui-là c'est dispo chez ADN du coup. Ouais, moi c'est pareil, ADN c'est le seul que j'ai pas, Zuyo. Donc bah, je vais devoir le prendre juste pour ça du coup. Bon, Kobayashi, je ne regarde pas parce que voilà, c'est un spin-off chibi et tout, donc ça m'intéresse pas spécialement. Tante Wamushindeiru, bah, je suis curieux de voir ce que ça donne du coup. Donc comédie, drama, mystère et romance. On va se regarder le PV3, allez. Ça dans quel délire surtout? Toi ça tente bien, Chips? C'est vrai que l'animation a l'air pas dégueu, hein. Ah, t'as déjà regardé toi ça, Zuyo? Ah ouais, vous avez là en plus assez unanime là dans le chat pour dire que c'est quali. Ah bah écoutez, je pense que je vais me chauffer à le regarder du coup. Hein. Ah, ça donne envie. Ah oui, j'ai vu cette scène dans l'avion, je l'ai vu sur Twitter.
りだ。 Bah attends, on va regarder ça. Je vais regarder ça juste après Chips. 君 Je suis curieux de savoir aussi de quoi est-ce que c'est adapté. 探偵はもう La détective está muerta. だけどその意志は Ok. Light novel du coup support de base. Ok. Bah écoutez, ok, moi, ok, bah celui-là clairement. Clairement, franchement, ça a l'air. Ouais, light novel, ok. En plus, c'est écrit là. Voilà, comme ça, on le sait. Ok, donc support de base light novel. Donc, ok, bah franchement, celui-là, ouais, ça me chauffe bien. Ça me chauffe bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Seirei Gensuki. Donc, action, aventure, drama, fantasy, historique et romance. Ça mélange pas mal de genres, ça. PV2, du coup. Non, teaser. Teaser officiel de Crunchyroll. Allez. Alors, Seirei Gensuki Spirit Chronicles. C'est pas tiré d'un jeu vidéo, ça? Un jeu mobile? リオ珍しい名前ね。そしたらずっと一緒にいてずっとそばにいて死んでもみーちゃんのことを守るから。はるくんと結婚する。魔力の使い方 Ouais. 教えるから感覚で覚えて。いい香り。一方的な言いがかりは学園の品位を汚す行為。今の俺はリオ。もう天川春人じゃない。だから生き抜いてやる。しぶとく強く。 Ok. Bah écoutez, celui-là, je suis mitigé quand même. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire c'est un mec qui est mort, qui revient à la vie du coup. J'ai vu le mot isekai passer en plus. Mais le chara design et les persos, et puis même l'histoire, moi perso, ça me chauffe pas trop. Hein. Ça me chauffe pas trop ça. Donc celui-là, je pense que moi, ça va être un skip pour celui-là. Parce qu'en plus c'est novel, donc ça veut dire que c'est sûrement un web novel celui-là, du coup, parce que vous voyez, quand c'est par exemple pour Tantei, Wamu et Shindairu, c'est marqué que c'est light novel, le support de base, alors que pour Seirei Gensuki, du coup, c'est marqué novel. Donc je pense que du coup, c'est la distinction entre du coup light novel, donc format physique, et novel, format numérique, je pense. Et au début, en plus, j'avais l'impression que ça parlait un peu de jeu vidéo ou je sais pas quoi, donc c'est peut-être même une adaptation d'un jeu vidéo, donc celui-là, pour moi, de mon côté, c'est skip. Ensuite, Tsuki ga Mishibiku Isekai Duchu. Donc encore un Isekai du coup, donc aventure, comédie, fantasy. Bon là les thèmes sont clairs, nets et précis du coup. Hop, petit teaser du coup. Tsukimichi Moonlight Fantasy. Ah, c'est que maintenant les isekai, il faut qu'ils soient vraiment inventifs quoi. Faut qu'ils arrivent à avoir leur propre délire parce que sinon ouais, c'est vrai que ça peut faire répétitif quoi. Là comme ça me fait, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Slime en fait. Ah donc ok, donc ça t'es en train de le lire du coup Yue. Ouais par contre c'est vrai Xilo que les persos, bon, il y en a certains qui ont l'air assez original mais bon c'est vrai que mine de rien quand même bon, au niveau des persos et tout ça reste assez classique mais peut-être. Et du coup, t'en avais pensé quoi, toi, Yue, de la lecture? C'était sympa? Putain, 160p et tu lag? Putain, ouais, c'est honteux d'avoir une collection comme ça de nos jours, quand même. Ouais, écoutez, celui-là... Je vais mettre en raccourci... Peut-être. Je vais mettre en peut-être pour moi, parce que...
Parce que ouais, je sais pas trop. Je pense que je verrai au final combien est-ce que je vais regarder. Mais celui-là peut clairement sauter du coup, hein. Donc juste Maoka, du coup je vais le mettre en skipping parce que je suis pas du tout à jour dans la licence principale. Donc celui-là je vais pas m'y intéresser. Androidman c'est pareil, je suis pas à jour donc je skip aussi. Ouais bah oui, Chiz, c'est parce que vu que je suis pas à jour, je les saute du coup. Parce que déjà je vais essayer d'avoir le temps de regarder tout ça. Et vu que je suis pas à jour dedans, bah je les regarderai plus tard une fois que je serai tranquille sur le reste quoi. C'est pas, si tu veux, c'est pas que je vais pas les regarder, c'est juste que je vais pas les regarder pendant la saison de sortie. Mais ça veut pas dire que je les regarderai pas plus tard. Parce que typiquement, tu vois, Maouka, j'ai adoré le début de la série, c'est juste que je dois avoir une ou deux saisons de retard et du coup, j'ai pas d'intérêt à le regarder maintenant parce que ça a l'air d'être un spin-off. Donc je vais sûrement me spoiler des trucs, donc. Mais je regarderai, ça par contre, c'est sûr. Parce que c'est vrai que l'univers de Maouka, j'aime bien, donc je regarderai un jour, c'est sûr et certain. Du coup, Peach Boy Riverside, action, aventure, démon, fantasy, shonen. Ok. Là, comme ça me vend pas du rêve, je vous avoue. いってらっしゃい。気をつけて Alors. な。行ってきます。私はサルトリーヌ・アルダレイク。このアルダレイク王国の姫よ。あなた名前は？ミコトと申します。ミコトね。 Ok, d'accord. Yui, tu parles bien de celui-là du coup, hein. 外の世界を見てみたいのよ。私の旅は普通の旅の何倍も危ないですよ。それでも一緒に来てくれますか？一人旅危険。 Ah, par contre, la baston, elle a bien animé, ça me donne envie. そこの二人止まれ。話を聞かせてもらおう。腹が減った。 Ok, oui. Je voulais juste être sûr du coup. Ok, donc tu parlais bien de Tsukimichi. 桃太郎の強さとは一国の軍以上のものなのだ。それじゃあ行きましょうか。すべての鬼を打ち滅ぼすために。ビーチボーイリバーサイド。 Ok, bah celui-là il me tente bien. Surtout par rapport à l'animation et la fluidité des combats. Puis un peu la violence aussi, ça fait du bien d'avoir un peu de sang, un peu de trucs un peu plus bien bourrin quoi. Celui-là je vais laisser sa chance je pense, ça me chauffe bien. Donc là, du coup Chips, t'as regardé le premier du coup, c'était plutôt cool, mais j'ai trouvé le premier épisode assez peu explicite. Ok, donc c'est que ça en monte pas trop quoi, faut voir un peu par la suite comment l'histoire va se dérouler. Ok. Oui, ça c'est un truc qu'on va passer, hein. On va pas tous les regarder, mais ça là comme ça. Et je vais skipper un peu tout ce qui à première vue me chauffe pas. Ça je suis curieux, ça bon ça on va regarder. Isekai Cheat, je suis curieux. Ça on va dire peut-être, ça je suis pas à jour, ça j'ai regardé. Et je pense qu'à partir de là, ouais, je crois qu'on n'a pas eu de Echirem pour le moment, c'est le premier, donc celui-là on va regarder. Mais après, je pense que le reste, ça va être du skip. Je regarde juste vite fait s'il y a des trucs qui ont l'air sympas. Ça, c'est du sport, ça m'intéresse pas. Ça, sans plus. Sauf si dans cela, vous voyez que. Si dans cela, vous voyez qu'il y a vraiment un truc qui a l'air quali, vous me dites. Mais. Wonder Egg, je saute, ouais, parce que j'ai pas regardé le. J'ai pas du tout regardé la première saison. Je suis totalement passé à côté, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Le truc de Waterboy, donc c'est Remain. C'est vrai que moi je suis pas du tout animé. Je commence à être un peu manga de sport, mais c'est vrai qu'animé de sport je regarde très peu. Donc ça c'est pas trop. Je suis pas trop dedans. Là après, comme je vous dis, je skip aussi les trucs qui me chauffent pas plus. Après, ça j'aime bien le visuel, donc je vais peut-être jeter un coup d'œil. Pareil pour celui-là. Après, il arrive souvent qu'en cours de saison, il y a des trucs que je rajoute parce que on apprend que c'est mieux. Parce qu'il y a des fois, ouais, il y a des petites surprises aussi, des trucs inattendus, et puis c'est toujours sympa de changer ses choix après. Donc ouais, c'est un premier jet, mais bon. Jai-sama, alors attends, Jai-sama c'est lequel? Attends, je vais taper Jai, peut-être qu'il va me trouver. Jai. Ah oui, ok, c'est ça, donc ça j'ai mis que on allait voir ce que ça donne, ok.
Bah écoutez, on va commencer du coup par Kitkusuchi Comédie Fantasy. Je regarde parce que ça a l'air assez coloré, mais bon, après je suis quand même mitigé dessus, je vous cache pas. Je crois que j'ai pas accroché, mais ça a l'air beau. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le genre d'anime qui a l'air vachement bien animé ou bien dessiné, mais que le thème t'intéresse pas plus que ça et du coup tu rentres pas dedans. Ok. ならば世の力この店を吹き飛ばす Alors autant le speech de base allait m'intéresser, c'est l'air d'être un apothicaire ouais, qui fait ses potions, ses trucs, mais l'animation je suis pas fan. Car design et tout, bof. Ouais, non, celui-là, animé chill, qui aurait pu être sympa, mais j'accroche pas du tout au car design à l'animation, donc celui-là ça va être, du coup, où est-ce qu'il est? Ça va être skip. Bon, ça me... ouais, bof. Vanitas, alors ça je suis curieux de voir du coup quelle animation est-ce qu'ils en ont fait. Alors on n'a pas de trailer du coup. Allez, le main PV. Ça me tente bien. Si c'est bien animé, ça peut être un bel animé. Un truc bien sympa. 私と同じ青き光を僧帽に宿しやがて全てのヴァンピールを滅ぼす死神となるだろう Ouais, Vanitas, c'est vrai, ça a l'air sympa. Mais Vanitas, je connais, donc ça me tente bien. Mais en plus, l'animation a l'air très sympa. Hein. Ça a l'air bien fait. という童話に登場する呪われた本の名前です。必ず見つけ出し、そして見極めてほしい。バニタスの書の正体。見つけた！あんたは教会のシャスール。それとも彼女を処分しに来た。ブロー Entendu du bien. Bon, en tout cas, ça a l'air, c'est joli et ça a l'air bien animé, donc 直しに来た。 oh, sympa la musique. 俺たちが人間を襲うことは禁じられています。 Je sais pas si vous faites gaffe aux musiques aussi dans les animés, si c'est un truc qui vous impacte, que vous aimez bien écouter ou pas. バニタスの書。俺はバニタス。蒼月の吸血鬼よりバニタスの書と名前を受け継いだ。ただの人間だ。 Ouais, bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire on va regarder. Ça, en tout cas, ça a l'air pas mal. Hein. En termes d'animation, ça a l'air très quali. Donc ça, pour moi, c'est clairement à regarder. Ouais, du coup, je vous propose de regarder Make You Black Company. Du coup, donc j'en ai parlé vite fait au début. Donc c'est le fameux isekai capitalisme. Bah, ça, pour moi, c'est un gros watch. Bon, allez, on va commencer par le PV1. 負け組では決して味わえない究極のニート生活。俺はここで死ぬまで怠惰に暮らす。 Ouais. Le PV met bien dans le délire. 仕事はやりがいの原石やる気元気死ぬ気で頑張りましょうお前よ、わからないことあったら聞けって言ったよな。報告連絡相談でほうれん草だ。くそくそくそふざけんなボケ。 Ah, celui-là, franchement, c'est. Je pense que c'est celui qui va passer un peu inaperçu, mais qui est très très beau. 嫌だよ。おいしいおいしい。やっぱりまずいよ。みんなを騙して洗脳までして。これ完全に Et c'est ça, là. En fait, on va le voir commencer esclave et après tout retourner pour lui se faire des esclaves pour un peu retourner le système. Enfin, voilà, franchement, c'est un délire totalement assumé. Je trouve ça trop vachement original en fait. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Chips, c'était pas encore arrivé. Du coup, le manga est dispo chez Komiku et il y a déjà 5 tomes de sortie. Et ça fait un moment qu'il est sorti en plus. Je crois qu'ils sont à un tome par an. Donc voilà, bon bah ça, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi c'est un oui direct. Hein. Le délire est tellement bien assumé, c'est original. Enfin voilà, ça a tous les clés pour être un animé agréable et sympa à regarder. Ensuite c'est Scarlet Nexus du coup, donc action, fantasy et surnaturel. Ok, moi c'était vraiment l'affiche qui me donne envie, ça a l'air joli. Alors est-ce que du coup c'est toujours aussi joli une fois
Alors, est-ce qu'on a un petit trailer? Que je vous mette pas l'épisode 1 là, parce que je vois qu'il y a l'épisode 1 dispo partout. Avec le PV1, hein, ça a l'air d'être le truc le plus cohérent. Skynet Nexus, c'est un jeu PS5 à la base? Ils ont fait un anime pour accompagner. Ok, d'accord. Ok. Et le jeu est dispo en France du coup? Ou c'est le genre de jeu qui reste d'après un jeu de Namco Bandai. Ok. Ok, donc c'est même sorti en France. Ok. C'est bon à savoir. Et bah, bonne app LBD, j'espère que tes pattes sont bonnes. あなたは生きるのよ。俺は決めたんだ。人を助けられる海抜軍になるって。あの人みたいに。俺たちは今日からストラグルアームズシステムサスでお互いの超能力を共有して戦うことになる。個々人の脳が持つ力を合わせなければこの苦境を乗り切ることはできない。 Ah ouais, il y aura des codes cachés pour le jeu dans l'anime Xilo. Putain, ça c'est bien pensé en vrai. あなた入隊初日から死ぬ気？会が来ます。今この時から諸君はニューヒムカ国海抜軍スカーレット Ah, le jeu est dispo sur PC aussi. Ok, bon là ça m'intéresse un peu plus. Du coup, j'ai pas la PS5. Mais si c'est dispo sur PC, du coup, j'ai peut-être essayé la démo. Ça pourrait être sympa. Ok. Ok, ok. Bon bah celui-là je vais le mettre en... pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je pense qu'en même temps j'essaierai de me télécharger la démo du coup pour tester ça sur PC. Et bah pourquoi pas au pire essayer de le faire en live vite fait, au moins de découvrir le début ensemble, ça pourrait être un truc sympa. Et bah du coup on va passer à Ja-Isama. Du coup donc ça c'est comédie, shonen, slice of life, donc tranche de vie et surnaturel. Ok, alors on a un petit PV, allez petit PV. Ça va être rapide. Oh, j'aime bien la musique. Oula, j'ai eu peur pour la chaîne Twitch. Je suis prêt à fermer. Hein. Bon, je comprends pas du tout où est-ce que ça veut, enfin... Ok, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça, Zuyu, ça fait... enfin, le perso fait penser à Nagatoro. Mais comme tu dis, Chip, je comprends pas de quoi ça parle, du coup. Genre, ça nous a juste montré des séquences de la meuf dans tous les sens, dans toutes les tenues, mais... Ouais, bah, j'ai vite fait, mais bah, du coup, ça m'a pas chauffé plus que ça, donc... Ça parle de démons, de réincarnation, de trucs comme ça, mais ouais. Bah ça, ouais, ça me tente pas du tout, du coup. Bah peut-être que si je vois sur Twitter qu'il y a 2-3 trucs qui passent, c'est parce que du coup, l'animé... En plus, ça sort dans 20 jours. Ah oui, donc c'est saison, mais pas trop de saison, quoi. Bon, bah du coup, encore plus de skip, du coup. Ah tiens, du coup, cet animé-là, tout sort en même temps. Alors du coup, donc Isekai Cheat Magician. Donc il y a 13 épisodes qui vont sortir tous en même temps, pour un marathon à la télé. Ok, donc Origin Light Novel. Chips, donc tu me dis, ça fait penser à Umaru avec les gags. Ouais, c'est ça en fait, dans la façon de tourner le perso, c'est vrai que ça me faisait penser un peu. En fait, ça fait penser au perso de Nagatoro dans l'apparence, et dans le caractère, le visage, et dans les mimiques et les façons d'être. C'est. Comment dire, ça me fait penser ouais, à Umaru-chan, c'est vrai. Tu veux quoi, Zoé? Tu veux le lien du site? Jay-sama, la numéro 2 du royaume des démons, à la beauté sans pareil, crainte et adorée par tous. Enfin, ça c'était avant. Vaincue par une mystérieuse Magical Girl, elle a vu sa gemme détruite et avec elle ses pouvoirs déclinés. Alors, bougez pas, je mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent regarder le site. C'est un site hyper quali hein, pour suivre un petit peu tous les trucs de saison. Moi je m'en sers tous les mois, et, enfin tous les 3 mois, et c'est
Je pense que c'est plus quali parce que ça va être géré du coup ces listes. En plus, il y a tous les liens de tous les PV, les trucs, les malles. Enfin voilà. Je pense que c'est le meilleur site qui est dispo pour un petit peu gérer tous ces animés saisonniers. Bah, c'est correct, c'est ça l'avantage sur la chip, c'est que tu as les liens pour aller sur mal à chaque fois. Donc du coup, tu vois, ça te permet de retrouver direct les liens, de te les ajouter dans tes listes et tout. Donc en vrai, c'est assez bien foutu. Hein. Et puis tu vois, il y a les liens du coup, comme on fait depuis tout à l'heure, en gros, il y a toutes les vidéos, toutes les PV et tout qui sont dispo. Donc en vrai, c'est très pratique pour tout voir d'un seul coup. Donc ok. Bah du coup, merci pour le résumé en français, Yoé. Ouais, bah ça me tente pas plus, ça me tente toujours pas plus du coup. Bah en plus, on va dire que encore l'animation était différente, peut-être que ça m'aurait chauffé, mais là au final, ça fait assez rompiche. Bon, on va se regarder. Tiens, j'ai pas de lien de. Ils ont pas mis de PV du coup pour Isekai Cheats. Ah, bah il est là le PV. Allez hop. Je vais mettre du coup en plein écran cette fois parce que j'ai pas de lecteur plus petit. ついに完成したのですな殿下。これでお父様のお言いつけ通り Alors, pourtant je suis en 1080, mais enfin, je sais pas si c'est le trailer qui est comme ça ou si l'animé qui est dégueu, mais c'est pas joli. Enfin, on voit que c'est. Ouais, ça a pas l'air. Je sais pas. ここってさ、そもそも俺たちの住む世界なのか。私たちこの世界の人たちと普通に会話してるよね。これってもしかして。面倒なことになった。 Salut Alex. Bon écoute, t'es pas en avance, mais t'es pas en retard non plus. On a fait les actus. On a du coup on regarde un petit peu on se fait un petit récap du coup des animés de saison pour voir un peu ce qu'on va regarder. Et puis après on va parler vite fait des reviews et puis on a le petit achat manga comme d'hab. Mais du coup celui-là bof. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça a pas l'air. Ouais, parce que le début du PV ça m'a pas donné très envie en fait. Hein. 約束する。これからは何があっても。 Il y a une suite à Isekai Cheat Magician. Dans quel sens? En manga ou autre? Parce que ça, du coup, c'est la première saison de l'animé, non? Du coup, si je comprends bien. Salut Camille, comment tu vas? Bon, celui-là, je pense qu'on est plusieurs à rompiche, du coup. Hein. Ou alors, c'est que c'est déjà sorti. Parce que je vois qu'il parle de Blu-ray DVD, donc c'est peut-être déjà sorti. Et que du coup, ils nous le remettent là en marathon, donc c'est pour ça qu'il est là. C'est très classique, ok, ouais, c'est bien ce que ça me... Ça, c'est déjà passé sur ADN. Ok, donc c'est juste qu'ils nous l'ont remis là, du coup, parce qu'ils doivent le remettre en marathon, mais bon, du coup, ouais, ça, moi, je sais pas vous, mais comme disait Yo, c'est un peu overdose, donc si c'est pas un minimum original, ça me tente pas du tout. Parce que dans le même genre, on a... bah, c'était Genjitsu, je crois que c'était un peu dans ce délire-là, et qui, du coup, pour lui... ou c'est Tsukiga Michibiku, je me rappelle plus. Enfin, je crois que c'est même les deux qui sont un peu dans ce style-là. Et Genjitsu, je pense, est beaucoup mieux. Et même Tsuki devrait être plus intéressant. Donc celui-là, franchement, me tente pas spécialement. À quand un animé Genshin Impact? Bah, bientôt, j'espère. Parce que il y a déjà des mangas de dispo hein, pour Genshin Impact qui sont dispo en numérique. Et j'espère qu'un jour, on aura droit à un animé. Parce que franchement, il y aurait de quoi faire. Hein. Ça pourrait même être magnifique. Ton avis sur Genshin 2.0 vous voulez faire un petit aparté là-dessus là? On peut faire un petit aparté là-dessus, attendez, bougez pas. Je vais... Comment je pourrais faire? Je vais aller sur le... On peut se mater... Alors attendez, ce qu'on va faire c'est que je vais préparer la petite vidéo. On se finit juste les animés, après au pire on se fait un petit aparté sur Genshin, on se regarde le trailer ensemble et on en parle vite fait. Et tu parles live Genshin, bah, peut-être live Genshin demain après-midi, je pense, pour faire l'event qui est sorti, puis on parlera un petit peu de tout ça, je pense que ça pourrait être sympa. Faut déjà un animé Honkai avant Genshin. Bah, en vrai, les deux pourraient être stylés, mais vu que quand même Genshin a une très grosse popularité, je pense qu'il y a quand même plus moyen d'avoir un animé sur Genshin que sur Honkai. Genshin Attends Inazuma, ça va pull fort. Bah ouais, je pense qu'on est pas mal... à avoir été hypé, je pense, par le live qu'il y a eu hier, ou du moins le trailer, parce que ça envoie du lourd. Hein. La région est magnifique. Hein. En vrai, bougez pas. Bougez pas. Parce qu'en vrai, c'est quasiment digne d'un animé, donc
Donc on peut se mater vite fait juste le trailer. On va le regarder vite fait ensemble. Ça sera dans la veine. Hop. Pour ceux qui n'ont pas vu du coup, c'est du coup la nouvelle région de Genshin qui, je sais pas où, mais visuellement vous me dites ce que vous en pensez. Et ça en animé, mais qu'est-ce que ça pourrait claquer? Ce serait assez fou. Mais ouais, cette ambiance un peu dark et tout, clairement ça donne envie. Hein. On est vraiment dans cette ambiance de shogunat de l'époque. C'est assez bien retranscrit, je trouve. Raiden Yu Waifu. Ouais, c'est vrai ils ont annoncé pas mal de persos. Et il y a des persos quand même très stylés. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont passer à la CB pour certains persos parce que il y a du très lourd qui arrive. Hein. J'attends le jour où on aura un LN manga animé hôte de Genshin. Alors faut savoir que il y a déjà un manga dispo en numérique qui était sorti à l'époque pour préparer la sortie du jeu. Et j'espère qu'on aura du contenu un peu dérivé parce qu'il y a quand même des. Enfin je trouve que je sais pas, quand vous regardez ça, déjà ne serait-ce que le trailer là, ça pourrait. Il y a clairement moyen de faire des trucs de fou en animé quoi. Yae, c'est le. Bah voilà, elle c'est Yae, du coup, celle qu'on voit à l'écran. Elle est effectivement dans Honkai et ils ont le même nom, le même prénom, même apparence, donc il y a sûrement un lien entre les deux persos. Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. At present in Inazuma. Ouais, le lore est excellent sur Genshin, en fait, c'est aussi ça on se dit ça pourrait être vachement sympa d'avoir une adaptation animée, c'est qu'en fait il y a quand même énormément de toute l'histoire et tout l'univers est hyper bien détaillé, hyper bien pensé, et du coup en fait il y a clairement matière à faire un animé en fait, ou même un manga ou tout ce que vous voulez en fait, pour faire des œuvres créatives autour de ça. Il y a déjà largement ce qu'il faut en fait. Mais de toute façon, oui, il y a beaucoup de théories comme quoi les univers d'Honkai et de Genshin seraient liés, hein, donc je pense qu'on aura aussi des surprises à ce niveau-là bientôt. Enfin, bientôt. Un jour du moins. Yoimiya, là, celle qu'on voit, moi, ça va être mon première invocation du coup de la 2.0. Je sais pas si vous allez être plutôt Ayaka ou plutôt Yoimiya, ou peut-être les deux. Mais moi, du coup, plutôt Yoimiya, parce qu'en perso Cryo, j'ai invoqué Eula. Donc, j'aime bien les gameplays à l'arc. Donc mon côté ça va partir sur Yoimiya. Et puis Sayu sera sur le portail de Yoimiya aussi. Donc pour ses compétences de ninja, ça va être un pull direct. Il y a pas mal de GMV sur Genshin. Ouais, j'en ai pas regardé beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui sont assez chauds sur les. Donc GMV, c'est tout ce qui est comme les AMV. C'est des music vidéo tirées du jeu du coup. Parce que c'est vrai que même en termes de gameplay, on a des cinématiques assez quali. Hein. Puis même là, je pense qu'avec ce qu'on voit là, la 2.0 quand même, et Inazuma globalement, on va avoir des trucs très quali. Hein. Ouais, oui, il y a une collab, donc la collab Honkai Genshin. Ah bah voilà, la Shogun du coup, donc c'est supposément l'archon électro de cette région. Elle claque pas mal, hein. Je pense qu'on peut tous se dire qu'elle voilà, elle envoie du pâté. Mais ouais, du coup, ça qu'il y a une collab du coup Honkai Genshin depuis hier, mais du coup, c'est que pour Genshin, que pour Honkai pour le moment. Donc bon, peut-être un jour côté Genshin aussi, qui sait. Elle va faire chauffer la CB. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs persos qui vont faire chauffer la CB de certaines personnes. Hein. Donc là, c'est vrai qu'ils nous montrent du coup un petit peu tout le gameplay. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'améliorations. Plein de nouveautés sur le gameplay et tout. Là, on voit un peu aussi du coup les différents events. On a le retour du coup du Tower Defense qu'on avait déjà eu. Et du coup, c'est une nouvelle version et j'ai hâte. Aussi pour ceux qui n'ont pas eu de familier ou qui en voulaient un autre, bah, du coup, il y aura du coup un petit event pour avoir un familier. Il y aura une nouvelle couleur. Parce qu'on avait le rose, le jaune et le bleu. Et là, on aura aussi le violet.
Et c'est vrai que les armes sont magnifiques, hein. Les épées là, elles claquent. J'adore le design de cette région. Même les nouveaux même les nouveaux artefacts sont très très jolis aussi. Enfin, je trouve que Genshin, quand même, globalement, voilà, on n'a pas à se plaindre de la qualité du travail, de la recherche graphique et tout. Là-dessus, c'est assez bien foutu. Et putain, le jour où on aura un animé, ça va être quelque chose, hein. Ça va être fou, hein. Fischl et Keki ont eu quelques ajustements derrière pour aller sur Honkai. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Après, c'est les deux persos qui seront dispo. Je crois qu'il y avait aussi un skin de Klee, de ce que j'avais vu, qui était dispo aussi pour Honkai pendant un moment. Donc peut-être qu'un jour aussi on aura du coup de notre côté dans Genshin une collab aussi du coup avec Honkai. Ce sera sympa. Surtout que maintenant on a les skins qui sont arrivés dans Genshin, donc on peut avoir des trucs assez quali. Perso, je trouve le mode théâtre mécanique bof. Je pense qu'il faut aimer le Tower Defense en fait pour apprécier l'event. Et perso, je suis très très fan du genre Tower Defense. Donc moi, je m'étais régalé pendant l'event. Je trouve, moi, c'est typiquement le genre en plus de mécanique que j'aurais aimé voir en perma en fait. Qu'il le passe vraiment en mécanique perma dans une région, dans un truc, une quête à la semaine ou un truc comme ça aurait été un vrai kiff. Juste couper du coup hop, le PV. Parce que du coup, c'est vrai qu'ils nous ont fait un petit morceau de piano et tout. Qui était très sympa. Donc voilà, donc ouais, je pense qu'en fait, il y a pas mal de monde dans le chat qui est assez hype quand même par Genshin et puis même par la mise à jour. Donc ça fait plaisir à voir quand même. Mais je pense que comme vous, j'espère qu'on aura des adaptations, que ce soit manga, light novel, animé par la suite. Ça pourrait être très sympa. Mais surtout qu'on ait aussi des choses de notre côté, parce que la plupart des goodies ou des choses qui sont sorties, c'est quasiment que dispo en Asie et surtout en Chine, quoi. Donc j'espère que ces trucs-là pourront passer la frontière un jour et arriver chez nous. Fischl, perso permanent, qui est perso utilisable que dans l'event, et Skinkly sur Teresa. Ok, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que j'avais vu qu'il y avait quelques petites spécificités là-dessus, mais du coup, c'est sympa. Si jamais il y a un animé, j'espère que ça sera encore Yu Peng Chen pour l'OST. Ouais, c'est le Yu Peng Chen. Je veux pas dire de bêtises. Est-ce que c'est le pianiste qu'on a vu du coup dans le live d'hier? Parce que franchement, le mec il gère, hein. Et les figurines surtout. Ouais, j'aimerais bien parce qu'en plus, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Il y a une résine pour Ningguang qui a été annoncée, qui a l'air incroyable. Bon, écoutez, on va retourner du coup à nos animés, comme ça on finit ça. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup? Il nous en reste 1, 2, 3. Il nous en reste 3 à regarder. Donc on a Megami Ryo no Ryubokun, donc c'est comédie ecchi, harem, romance et shonen. Donc là, encore une fois, je vais être prêt à cliquer sur fermer. Est-ce qu'on... 32 secondes, allez 32 secondes, ça va le faire. En plus c'est YouTube, normalement c'est censuré. Allez, on est joueur. Bon, au niveau des persos, c'est assez classique. Ça va, ça passe, ça passe, ça passe. C'est censuré, ok c'est bon, c'est censuré, on est bon. Tout est censuré, on est bien. Ouais bon. C'est du ecchi classique quoi. Bon. Hop. Ouais, j'ai eu chaud là, Chips, j'ai transpiré un peu. Mieux a droit de nous faire souffrir, ouais. Et non, j'ai jamais regardé les cinématiques d'Honkai, j'ai même jamais joué, donc bof. Pour ceux qui ont le nom, du coup, c'était Megami Ryu no Ryubokun. C'est celui qui est en bas à gauche, là, vous voyez le petit texte s'afficher. Bon, c'est du ecchi, c'est du pur ecchi, donc ouais, pour moi, pour le coup, du ecchi quand il y a un intérêt derrière, c'est sympa, mais c'est vrai que du ecchi pour du ecchi, bon, c'est un peu quand même, hein. Un peu dodo. Oui, c'est celui qui a fait les OST du jeu. Ok, c'est ça. C'est ça. Tac. Bon, il nous reste 10 sides. Tromerai The Animation. Donc ça vient de quoi? Media Mix Project. Ok. Ok. Ça a l'air très joli. Donc c'est action, aventure, drame, fantasy et magie. PV, allez. Allez. Alors qu'est-ce que ça donne ça?
Faudra que je m'intéresse un peu à Honkai. C'est vrai que j'ai pas assez regardé. Attends, mais du coup, c'est un truc qui se passe dans la vraie vie? Ou c'est juste pour le délire? En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance du PV là. 怪物に追いかけられる夢は醜い本能や欲望の象徴です。兄貴が殺された時印を書き残したって言ったろ。同じ印が Ok. Ah, c'est de la CGI. もしかしたら兄貴を殺したやつが。自らの姿を思い描き奴らを撃ち滅ぼす武器を手にしろ。僕はトリス、宇宙の秩序を守る神。 Ça a l'air assez quali comme CGI quand même, j'ai l'impression. Bon, c'est pas encore, c'est pas encore assez fluide pour moi, mais on voit quand même que la CGI ça s'est amélioré. Hein. Ok. Ok. 同い年になっちゃったな。 Qu'est-ce que... Je pense que je vais mettre en... Peut-être. Je pense que je laisserai au moins sa chance au premier épisode pour au moins voir la qualité d'animation. Parce que c'est bon, de la CGI, donc faut aimer. Donc CGI c'est image de synthèse. Moi c'est cette animation un peu bizarre là qu'on voit. Parce que du coup c'est la 3D, c'est de la 3D pure qui est incrustée du coup dans les décors. Ça a l'air intéressant, mais je suis quand même curieux de voir comment est-ce qu'ils vont... En fait, il faut que je joue le premier épisode pour voir si j'arriverai à le regarder ou pas. Ouais, je sais ça que X-Arm pour le coup, c'est vrai que c'est pas le bon exemple X-Arm, mais c'est vrai qu'ils ont fait un peu de... Enfin, c'est pas terrible, mais... Enfin là, tu vois, dans Decide, donc celui qu'on vient de regarder, j'ai quand même l'impression que c'était quand même un petit peu plus quali que ce qu'on a pu voir ces dernières années, donc... Bon, je pense que quand même la techno et puis les façons d'animer évoluent avec le temps, donc on aura de plus en plus des choses un peu plus sympas. Mais bon, je pense que je regarderai quand même le premier épisode juste parce que la CGI a pas l'air trop dégueu et que le délire a l'air assez particulier. Mais bon, on verra le premier épisode ce que ça donne, ça coûte rien. Puis voilà, ça se trouve c'est une bonne surprise et puis au pire des cas j'arrêterai à la fin du premier quoi. Et du coup, le dernier, donc Nighthead 2041, donc c'est drame, mystère, psychologie, science-fiction et surnaturel. Alors, ça va être assez de la CGI aussi, ok. Ah, ça a l'air déjà un peu moins bien fait. En statique, ça va, mais dès que ça bouge, c'est pas terrible. Hein. Et bah, ce sera un an. Voilà. Hop là. Voilà. Alors, je sais plus si j'actualise. Est-ce qu'il me les enlève? Ouais, c'est ça. Donc, il me les enlève. Donc, est-ce que je peux dézoomer un petit peu pour faire un récap? Voilà le récap, du coup. Voilà le récap, donc vous avez à l'écran du coup tous les animés de la saison que je vais regarder. Donc en vert c'est ce que je regarde et en jaune du coup c'est voilà les trucs que on va laisser leur chance et puis on verra ce que ça donne quoi. Donc on est quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 9 animés de sûr.
et 4 en incertain. Bon, 3 en incertain, parce que bon, Otome, c'est juste que je suis pas à jour. D'ailleurs, tant qu'à faire, pour être raccord avec l'ensemble, on va peut-être comme ça. Voilà, comme ça, on est bien sûr que les nouveaux animés. Donc ouais, 9 sûrs et 3 incertains. Ça fait quand même une bonne sélection. Hein. Ça fait quand même une bonne sélection. Si je devais dire, moi, les trucs qui me hype le plus. Bon, Tensei Shirata, ça me hype énormément. Vanitas, ça a l'air très très quali aussi, franchement. Et après, bah, du coup, Black Company et Battle Game, c'est les deux où j'espère que ça va être à la hauteur. Et du coup, ça permettra de faire découvrir à beaucoup de monde le délire. Et après, ouais. Après, je pense que celui que j'aimerais être vraiment quali, c'est Genjitsu. Parce que le délire, s'il est bien fait, ça peut être très très bon. Donc, ouais. Et aussi, beaucoup Tachi. Vous avez bien fait de me le recommander parce que je ne serais pas allé dessus naturellement. Et bah, au final, le délire de voyage dans le temps pour attraper des trucs, ça peut être très quali. Hein. Après, ouais, Chips, ce qu'on a là, c'est que les nouveaux. C'est pas les leftovers. Leftovers, donc c'est tout ce qui est de la saison précédente. Je parle vraiment que des nouveautés qui arrivent du coup avec cette saison-là. Vanitas en regardé du coup Camille et ça a l'air bien. Ok, bah de toute façon, c'est vrai que le trailer donne envie quand même, donc il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Bon bah voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Du coup, moi, je pense que c'était sympa de faire ce petit aparté sur les animés de saison, parce que voilà, je pense que ça peut être... bon, ça nous permet de regarder un petit peu le truc ensemble, pareil, d'échanger du coup sur les sorties, parce que je pense que c'est ça le plus important, hein, c'est qu'on échange sur ces points-là. Donc ouais, ça a été sympa, ça m'a permis de faire un peu le tri aussi, puis de m'intéresser à des titres vers lesquels je serais pas allé naturellement. Donc voilà, ça donne au moins un bon aperçu du coup de ce qu'on va pouvoir, de ce que je vais regarder du coup pour cette saison-là. Et je pense que j'en parlerai aussi un petit peu sur Twitter. Du coup, je ferai des petits comptes rendus entre guillemets